Hommage national à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Ces deux gars morts au combat, ce sont des héros. Sommeil perturbé, vue en baisse et risques liés à l'exposition aux lumières LED confirmées dans un rapport. Danse avec les stars, saison 10, Jennifer Milassani et Christina Milian. Contactez. C'est les titres de TTRJT le mardi 14 mai 2019 et c'est pas trop d'ailleurs. De ce journal. Certains sont venus dès 8 h pour être certains d'avoir une place, d'autres sont arrivés juste avant l'heure annoncée, 10 h sur le pont Alexandre III. C'est là, 1 heure donc avant le début de l'hommage national dans l'enceinte de l'Hôtel National des Invalides, que le ministère des Armées avait invité tous ceux qui voulaient saluer une dernière fois donc les militaires morts dans cette opération de sauvetage de ces deux otages, donc les militaires Cédric de Pierrepont, 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans, donc à se recueillir. Et c'est en ce nombre de tous sages qui sont venus donc se rassembler sur ces quelques mètres qui relient le Grand Palais et le musée de l'armée. Vous voyez, il y a du monde, enfants, adolescents, salariés et des retraités, il y a de tout, parce que ces deux petits gars morts au combat, ce sont des héros, ils ont partagé leur vie pour en sauver d'autres. On ne peut que leur rendre hommage, confie donc la SCI, une capitaine de frégate réserviste venue en tenue et gants blancs comme le veut la règle. C'est un document de 420 pages que nous avons donc qu'on a pu donc consulter dès ce lundi, dans donc lequel l'ANCES, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, retrace donc l'état de connaissances scientifiques sur l'exposition au LED de 2010 à 2017, donc pour les mettre à jour, lampes et spots à la maison ou spots à la maison, affichage et signification dans la rue et dans les transports, jouets ou objets de décoration, sans parler des téléviseurs, téléphones mobiles ou tablettes. Les éclairages à LED ont envahi donc notre quotidien ces dernières années. Maux de tête, fatigue visuelle. Le troisième risque est celui donc de la variation de la lumière induite par les LED, très sensibles aux fluctuations du courant électrique. Il en ressort que les enfants, les adolescents et les professionnels sont exposés donc constamment à des LED. Des LED qui pourraient donc être plus sensibles à ces effets. Que nous réservera donc la prochaine édition de Danse avec les stars. L'an dernier, TF1 a tenté le pari risqué de repenser l'animation donc du programme après le départ de Sandrine Ketty. Ce sont donc Camille Combal et Karine Ferry qui ont pris les commandes de l'émission pour une nouvelle saison une neuvième saison qui a tenu toutes ses promesses, en freinant la baisse d'audience du concours avec près de 4,2 millions de téléspectateurs en moyenne chaque samedi soir, et en créant l'événement avec la participation d'une star internationale, Pamela Anderson. Pour sa 10e saison, la production de Dals va confirmer et va essayer de confirmer sa belle trajectoire et sa capacité à surprendre le public. Reste à savoir qui sera au casting après la victoire de Clément Rémiens. Milassani et Christina Milian donc disent non. Alors que les premiers noms ont commencé à circuler, de Loana à Eddie de Pretto, en passant par Gabriel, ex-Kids United, ou encore Cathy Guetta et Victoria Abril, Pure Charts est en mesure donc de confirmer donc en activité que plusieurs artistes de la scène musicale ont été approchés pour participer donc à Dals la saison prochaine, avant de décliner. Qui? Donc des piliers de la chanson française, tout d'abord comme Jennifer qui a déjà été contactée dans le passé, mais aussi Kenji Girac, Amir, Claudio Capéo, Laura Fabian et Christophe Willem. Tous ont refusé de tenter l'aventure, très s'occuper par leurs projets respectifs. Alors qu'il fera sensation donc samedi soir à l'Eurovision 2019, Bilal Hassani donc dont on va ce soir voir un petit extrait de sa performance normalement, a donc également été convoité donc par la production, mais il n'a pas accepté. Il veut se focaliser sur la promotion donc de son premier album Kingdom et sur sa tournée en préparation. Si Elodie Frégé a une nouvelle fois décliné donc d'intégrer le casting, il y a aussi le cas de Christina Milian. Donc l'artiste américaine n'a pas sorti d'album depuis So Amazing en 2006 et a effectué son retour en force donc dans l'actualité People, donc suite à son histoire d'amour avec le chanteur M. Pokora, premier gagnant de Danse avec les stars. Elle apparaît donc aussi dans son dernier clip Oh Nana. C'est tout de suite la météo.
En ce qui concerne donc la météo pour demain matin, il y aura donc du soleil sur tournant avec une température minimale de 7 degrés et des rafales qui iront bien sûr jusqu'à 60 km/h. A noter qu'il y aura quelques nuages avec ce soleil. Demain après-midi, le ciel va se couvrir progressivement avec l'arrivée de nuages. Il fera une température donc au milieu de la journée de 16 degrés et des rafales qui resteront toujours à 60 km/h. Et ben c'est quoi? C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Oui, merci à vous. Bah oui, parce que je vous remercie. Eh oui. Eh oui. Bah oui, je sais que c'est une petite torture quand même de me regarder. Bon. Eh oui. Mais bon, c'est comme ça. Ah là là. Mais je rigole. Bon allez, à demain. Bah à demain, oui, à demain, mesdames, messieurs. À demain pour une nouvelle émission de TT1. Et oui, TT1 JT. Voilà. Toujours un peu plus jeune. Voilà, on tente avec cette chanson de casser l'image du JT. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de TT1 JT. C'est donc préparé par moi, Romain Villard. Et on est bien sûr le 14 mai 2019. Merci à vous. Et passez une bonne soirée et à demain sur le Tiger.